sais, ça, on garde ça en tête. Il ne faut pas perdre de vue que c'est pas tous les enseignants qui sont rendus à, ben, pas qui sont rendus, mais qui ont le même intérêt non plus envers, tu sais, l'utilisation de ces outils-là non plus, là. Puis, fait qu'il faut quand même garder dans l'offre de formation, tout ça, tu sais, il faut aller toucher tout le monde là-dedans, je pense. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce 4e épisode des actrices et des acteurs inspirants de la FAD. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Marielle Domingue, qui est conseillère pédago-numérique à l'ITAQ. Marielle et moi avons discuté de son passage du rôle d'enseignante vers celui de conseillère pédagogique, le tout vécu au plus fort de la pandémie. Je vous laisse également découvrir tout ce qui inspire et tout ce qui passionne Marielle dans le merveilleux monde de l'enseignement supérieur. Je vous souhaite un excellent visionnement, les amis. Allô Marielle Domingue, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir pour cet autre épisode des actrices et acteurs inspirants de la FAD. C'est super chouette de t'avoir avec moi cet après-midi. Marielle, tu es conseillère pédagogique et pédago-numérique à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Marielle, toi et moi, ça fait pas très, très longtemps en fait qu'on se connaît. On a eu une première collaboration il y a peu de temps de ça, là, lors de 2 journées pédagogiques que tu as organisées pour l'ITAQ. Oui, tout à fait, là, avec mon équipe, avec mes collègues des conseillers pédagogiques, là, oui, c'est ça. 2 journées inspirantes. Là, je me souviens, je suis allé présenter finalement Fadio, puis qu'est-ce qu'on faisait qu'est-ce qu'on avait comme ressources. Là. Mais vous aviez vraiment Oui, une belle programmation pour vos enseignants, enseignantes. Ça avait l'air super le fun. oui, tout à fait, là. C'était axé sur la pédagogie inclusive, en fait. Tous ensemble pour une Ouais, pédagogie inclusive. Mm. génial. Puis, Mm. Marielle, toi, ça fait combien de temps que tu es à l'ITAQ? Ben, en fait, à l'ITAQ, ça fait 10 ans que je suis à l'ITAQ, mais j'ai été enseignante ici. Donc, au programme de technique équine. Mais je suis conseillère pédagogique depuis le mois d'août 2020. Donc, je suis dans ma deuxième année, là, en fait. OK. Puis comment tu as vécu un peu cette transition-là? Donc, tu connaissais déjà tous tes collègues, tu travailles avec les mêmes gens avec qui tu travaillais comme enseignante. Comment c'est passé? C'est une transition difficile? Écoute, ben, ça s'est très bien passé. En tout cas, c'est ma perception à moi, là, mais oui, ça s'est bien passé, là. Ça a été assez naturel, en fait, je te dirais, là. Je pense que c'est dans ma nature d'aider, d'accompagner, puis toujours travailler en collaboration avec mes collègues. Puis c'est encore ça qu'on fait, hein, dans le fond. C'est juste avec un autre d'autres angles d'approche, là, mais ouais, Ça, ça s'est bien passé, là. Puis tu sais, j'ai quand même vécu un petit peu à l'époque pandémie, tu sais, comme enseignante. Fait que je comprenais aussi la réalité qu'ils vivaient, là. Je pense que ça a été un peu ça. TAQ, c'est quand même comme on dit, une petite bébête à part, dans le sens qu'il y a un fonctionnement différent là, des cégeps ou c'est ça. autour. Puis là, Mais vous êtes 2 campus, donc un à ouais, Saint-Hyacinthe, un à l'Apocatière, c'est bien ça? oui, tout à fait. Donc, toi, tu es à l'Apoc, Oui, directement physiquement. Euh, oui. Avec la pandémie, tu sais, jongler un peu avec ces 2 campus-là, parce que probablement que quand tu es CP à l'Apocatière, tu es aussi CP à Saint-Hyacinthe. Ouais, ben écoute, là, par la force des choses en ce moment, là, oui. Là, moi, je suis vraiment porteuse de dossiers dans les 2 campus, là, vraiment. Là. On est en recrutement à Saint-Hyacinthe. En passant, si quelqu'un entend ça, vous pouvez me contacter. Mais blague à part, là, oui, tu sais, la pandémie, ben avant pandémie, moi, j'étais enseignante. Hein. Donc, peut-être que ma perception était différente, mais j'avais pas de communication tant que ça avec Saint-Hyacinthe. Ouais. Mais je pense que la pandémie que ça a amené, on a travaillé à distance. Donc, toute la formation, l'offre de formation qu'on a développée, là, ben, était disponible en ligne, puis on allait rejoindre des enseignants des 2 campus. Fait que je pense que ça a vraiment fait des ponts entre les 2 campus, là. Puis, tu sais, l'équipe, nous, de la direction des études, ben, on est une équipe. Tu sais, c'est pas une équipe par campus, là. On est vraiment une équipe. Donc, tu Mais ça, c'est sais, là, on n'est pas complètement sorti, mais on commence à dire post-pandémie quand même. Ben, on garde cette approche-là, tu sais, d'offrir en ligne pour aller rejoindre les 2 campus. Puis, ben, notre journée pédagogique, entre autres, là, elle, à Saint-Hyacinthe, était en ligne parce qu'on n'avait pas de CP à Saint-Hyacinthe à ce moment-là. Puis, à la Pocatière, on a quand même fait une formule hybride, tu sais, un matin en présence, puis l'après-midi en ligne. C'était vraiment intéressant, on a gardé ça. donc, On va rapprocher finalement. ouais, c'est ça c'est exactement ça que j'allais dire. La pandémie a rapproché les 2 campus qui sont quand même
très éloignés géographiquement parlant. Donc, les avancées, peut-être toute l'accélération pédago-numérique s'est enclenchée avec la pandémie, a fait peut-être du bien, puis a accéléré tout ça. Peut-être que c'était dans les plans de vous rapprocher, mais tout s'est fait à la vitesse grand V. On s'entend partout, là, à travers le monde, mais il y a du positif, là, beaucoup de positif qui ressort de ça. Ah oui, ben nous, oui, moi je le vois vraiment de façon positive. Puis, tu sais, même sans cette fameuse pandémie, tu sais, oui, je pense que tout établissement, puis le milieu de l'éducation, on doit faire le virage numérique, puis bon, chacun à différents égards. Si on pense, je fais référence au plan d'action numérique, mais les enseignants, tant qu'ils n'ont pas un réel besoin, ben, tu sais, là, le besoin était là, il était réel, il était criant. On veut savoir comment ça marche là, donc ça a vraiment été un incitatif. Là, je pense que ça a été un moteur, oui, tout à fait. Ils sont conscients qu'on va garder le positif de ça, tu sais, réutiliser les acquis qu'on a eus dans cette période-là. C'est que tous les enseignants ont vu le besoin arriver en même temps. Tu sais, c'est souvent ça. Quand on veut implanter ou changer des trucs, puis arriver avec du numérique en éducation, des fois, c'est un peu plus lent ou long pour que le changement s'opère parce qu'on ne voit pas toujours l'utilité ou on n'est pas rendu là comme enseignant dans notre cheminement. Mais là, c'était comme une nécessité pour que ça prenait une continuité pédagogique. Il fallait que les apprentissages se continuent. Donc, on n'avait pas le choix d'y aller avec les avantages du numérique, ce que ça peut. Donc, vraiment. Je pense que ça a ouvert peut-être les œillères de certaines personnes. Donc, moi, je me dis que ça c'est positif. Oui, puis, j'en reviens encore, tu sais, que le besoin qui part des enseignants, mais tant que, c'est comme si, ça me fait réaliser aussi que, on le savait déjà, mais vraiment, on l'a vécu différent. Les enseignants n'étaient pas du tout au même, pas, je ne vais pas parler de niveau, mais tu comprends que je veux dire, il n'y a pas les mêmes acquis, pas la même expérience, pas la même aisance avec ces outils-là. J'apprends rien à personne ici, mais ça a vraiment été, c'est très fort, c'est très présent. Tu sais, il y a quand même encore des gaps, là. Puis il faut, malgré tous ces acquis-là, ce positivisme-là qu'on a par rapport à l'usage du numérique, tu sais, ça, on garde ça en tête. Il ne faut pas perdre de vue que c'est pas tous les enseignants qui sont rendus pas qui sont rendus, mais qui ont le même intérêt non plus envers, tu sais, l'utilisation de ces outils-là non plus, là. Puis, il faut quand même garder dans l'offre de formation, tout ça, il faut aller toucher tout le monde là-dedans, je pense. Ça prend un équilibre, effectivement, oui, c'est ça. Au rythme de chacun. Puis je pense que dans ta posture de conseillère pédagogique, tu dois être porté justement à être très empathique, à l'écoute finalement des besoins pour t'adapter. Tu sais, si on a une job qu'il faut s'adapter, c'est oui, en tant qu'enseignant, on s'adapte à nos élèves, à nos étudiants, mais clairement qu'en tant que CP, on s'adapte aussi à nos enseignants. J'ai vu plusieurs projets finalement qui ont émané peut-être un peu de ce contexte-là pandémique. Puis il y en a un, entre autres, que j'aimerais qu'on parle ensemble. C'est votre projet de formation hybride sur la ludification que moi, j'ai vu passer puis que ça m'a agréablement charmé, ce projet-là. Donc, si tu veux nous en glisser un petit peu. Bien, merci beaucoup. Ben, en fait, c'est ça au départ, c'est la formation hybride qu'on voulait mettre de l'avant. On a choisi la ludification parce qu'on avait, en sondant nos enseignants, ça ressortait puis c'était quelque chose qui les inspirait. Mais la formation hybride, en fait, la formation, on l'a répartie sur une session. Donc, c'était pas, juste une rencontre. On parle de l'éducation aujourd'hui, puis parce que ce qu'on observait un petit peu, c'est peut-être l'essoufflement un petit peu de la formation typique de on va se rencontrer pour un midi pédagogique ou on va se rencontrer une heure par-ci, une heure, puis tout le monde est super intéressé, on est enthousiaste, on passe beaucoup d'informations en peu de temps, puis on retourne dans nos classes, puis là, finalement, on manque de temps, des fois, on ne le réutilise pas ou peu. Donc, on avait envie de développer quelque chose peut-être plus échelonné dans le temps, sur une session, pour avoir une meilleure rétention aussi, là, pour pouvoir s'assurer, pas s'assurer, mais favoriser le fait de réutiliser les outils, de mettre en place. Donc, ce qu'on a fait, notre formation hybride était en 4 modules qui étaient des niveaux, parce que là, on appliquait la ludification à notre formation. Donc, on avait utilisé la thématique de Star Wars. Puis, on s'est bien amusé. Donc, chaque niveau avait des objectifs différents. Puis, ça a vraiment, ça pognait, là, je dirais, là,
on a l'intention de refaire une cohorte aussi là, à l'hiver 2023. Puis justement, il y a des membres de Fadio qui nous avaient manifesté leur intérêt à vouloir participer. Fait que là, on est en train de regarder la possibilité là, de pouvoir rendre disponible, en tout cas, accessible là, à des membres de Fadio. Ça serait tellement, tellement intéressant. Puis je pense qu'on s'inscrit bien aussi dans les valeurs de Fadio, de partage, de richesse comme ça. Il y en a plusieurs qui pourraient certainement bénéficier de tout le travail que vous avez fait parce que c'est un travail exemplaire et qui a dû vous prendre Merci. Pas mal on a mis beaucoup de temps. On a mis Ouais. du temps. Oui, c'est clair. C'est sûr que ça a demandé beaucoup de temps, mais on est satisfaite des résultats. On est contente là, les professeurs en parlent encore un petit peu. C'est à l'automne dernier, là, puis il y en a qui font encore référence à ça quand on échange. Là. Puis j'ai l'intention... en tout cas, je développe ça en ce moment. J'aurais voulu le mettre en place cet hiver, mais ce n'était pas possible. Mais pour l'automne prochain, de faire le même format, mais avec la compétence numérique. Donc, en tout cas, c'est dans les cartons. Là. J'ai avancé un petit peu, mais bon, à suivre. Ça serait un autre vraiment un projet wow. Ouais. Donc, la ludification, c'est quelque chose qui t'allume beaucoup. Là. Ah ouais, vraiment. Wow, ouais, hein? C'est tous ces dispositifs-là de motivation, finalement, qu'on va utiliser avec nos élèves, nos étudiants, mais sont aussi très, très utiles avec les enseignants. C'est clairement. Là. Même affaire. C'est la même. Ah oui, mais tantôt, tu t'as fait référence aussi, le rôle de CP, d'accompagnement auprès des enseignants. Moi, je le retrouvais comme enseignante, accompagnement des étudiants. C'est à un autre niveau, c'est sûr, mais oui, vraiment. Ben, c'est ça, mais finalement, c'est les mêmes valeurs qu'on a qui ressortent. Ces valeurs d'écoute. Les mêmes mécanismes. Oui, exactement ça, exactement ça. Marielle Domingue, ça m'a fait extrêmement plaisir de discuter avec toi cet après-midi. J'espère que tu as apprécié ce petit moment-là dans vraiment. Des actrices et acteurs inspirants de la FAD. Je vous souhaite de recollaborer ensemble très, très bientôt. C'est toujours un plaisir. Je te remercie. Quand tu veux, Maxime, merci beaucoup encore pour l'invitation. Puis, au plaisir. Un plaisir. Bye-bye. Bye.